Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la première quinzaine de novembre, donc du 1er au 15 novembre 2024. Alors comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation, sinon laissez passer les messages. On est sur YouTube, c'est du très général, donc ça ne peut pas forcément vous correspondre à 100%. Comme d'habitude aussi, je vais prendre un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour des informations et je termine avec un message, un conseil pour vous. Voilà, allez, c'est parti les lions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de novembre. Allez, je voudrais une carte s'il vous plaît. Une carte pour les lions. Merci. Alors, on a la loi du vide. Très, très belle énergie. Enfin, je la ressens très, très positive. La loi du vide, c'est on fait de la place. On fait de la place soit juste pour se sentir plus léger, soit parce qu'il y a des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus importantes à mettre à la place. Donc, il y a la notion de vide, c'est faire du vide, c'est faire du ménage, c'est évacuer des choses, des émotions, des personnes, pourquoi pas, des situations, des souvenirs qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être dans le présent. Parce que le présent a beaucoup plus de belles choses à apporter que ce qui était là jusque maintenant. Donc très très belle énergie là, on sent un renouveau, un regain d'énergie, c'est un petit peu ce que je ressens là. Allez, je regarde avec le tarot, je vais prendre les cartes. Allez, pour les lions. Pour les lions, sur cette quinzaine, qu'est-ce que ça nous dit sur cette quinzaine? Alors, la situation. Comment ils se sentent? Le point de soutien, point de vigilance et l'énergie sur la fin de la quinzaine. Et on regarde de suite le dos de deck. Le dos de deck, on a le page de bâton inversé. Le page de bâton, il est inversé là. Il y a cette idée que pour l'instant, il y a cette notion de ne pas avoir envie de suite de redémarrer quelque chose. C'est comme si vous n'avez pas ensuite envie de suite de remplir ce vide. Envie juste de profiter de la légèreté de l'instant, de la légèreté de ce que vous avez fait, du travail que vous avez fait, du ménage que vous avez fait. Il n'y a pas forcément l'envie de combler ça avec de la nouveauté. Le page de bâton arrive après un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est la lourdeur, de la difficulté, beaucoup de responsabilités, de l'usure, de la fatigue. Et là, pour l'instant, c'est comme si vous aviez évacué. Et puis, il y a besoin de profiter de cette légèreté. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte. Alors, 3 cartes inversées, ça se joue au niveau des énergies. On a, je vous disais, le 10 de bâton, il est sorti, le voilà là. Il y a la roue inversée, le roi de bâton et le 10 de bâton. On est vraiment dans les bâtons, dans l'énergie, la créativité, l'action, le faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là hein, qui a été peut-être fatigant, qui a été très épuisant. Hein, même si les énergies sont inversées, le 10 de bâton, c'est que... Moi, ce que je ressens, c'est que c'est encore pas... Vous êtes encore... Ou alors vous avez traversé, vous êtes à la fin. Vous en avez terminé avec ce 10 de bâton. Mais on n'est encore pas à l'envie de se relancer dans quelque chose de nouveau. Là, vous avez la roue qui est inversée. La roue, c'est le destin, c'est la roue qui tourne, c'est les événements qui s'enchaînent les uns après les autres. Là, c'est comme si vous aviez bloqué la roue. Vous avez envie de pause. Sur la première quinzaine de novembre, il y a comme un temps de pause, d'attente, sensation de besoin d'arrêter le temps. Besoin de lâcher besoin de lâcher la maîtrise. Besoin de s'autoriser des moments de faiblesse, des moments juste de cocooning aussi. C'est un peu ce que je ressens là. Besoin d'en finir avec des tâches trop lourdes, des responsabilités trop lourdes. Il y a vraiment ce besoin d'arrêter tout pour se trouver un peu en apesanteur, dans le vide, en apesanteur, en légèreté. C'est ça que je ressens avec ces cartes-là. Hein. C'est vraiment... Je peux pas... Alors, les cartes disent...
symboliquement, elles ont des sens. Moi, je les ressens pour vous dans ce sens-là où, là, vous avez envie que le temps s'arrête, en fait. Juste avoir envie que le temps s'arrête pour lâcher les lourdeurs. Vous vous retrouvez vraiment en apesanteur. Profitez de ce temps d'apesanteur avant de vous engager à nouveau dans quelque chose qui va vous redemander de l'énergie, qui va demander de nouveau que vous vous projetiez, que vous soyez dans de la créativité, dans de l'action. Et là, pour l'instant, vous lâchez. C'est une quinzaine où il y a une situation qui vous permet, j'ai presque envie de dire, qui vous autorise à lâcher, à faire un break. À laisser tout en plan. Voilà, c'est comme si ce personnage lâchait les bras et tout tombe. On laisse en plan. La roue ne tourne plus. Voilà, la roue ne tourne plus. C'est une apesanteur. Je sais pas. Voilà, tout laisser en plan. Le roi de bâton, là, il maîtrise plus. Il essaie plus de gérer son royaume. Il laisse venir les émotions. Il laisse venir ce qui le fait douter. Il y a tout ça dans ces énergies-là, sur cette quinzaine. C'est vraiment le besoin de lâcher, de vous immobiliser. De vous mettre en apesanteur dans ce vide, cette loi du vide là. Comment vous vous sentez en 3 de bâton, prêt à autre chose. Il y a une notion d'avoir fait vous avez fait vos bagages et vous attendez, vous êtes encore en train de regarder peut-être ce que vous laissez en fait. Il y a la notion d'attendre une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité de vous engager dans autre chose, qui sera beaucoup plus tranquille, qui ne sera pas agité, qui ne sera pas tout feu, tout flamme, qui ne sera pas électrique, qui ne sera pas lourd. Il y a quelque chose de... Vous avez envie de plier bagage, en fait. Vous avez envie. Comment vous vous sentez, c'est cette envie. L'envie de plier bagage. L'envie de... Pour l'instant, de tourner le dos à ce qui était trop compliqué, quoi. C'est votre sensation, c'est comment vous vous sentez, hein. Ce qui va être soutenant pour vous dans cette quinzaine, le roi de Pentacles, de vous poser, de revenir à ce qui compte pour vous, de revenir à ce qui est essentiel, de vous remettre dans un... Oui, de vous recentrer juste sur ce qui compte pour vous, et non pas ce qui est important pour les autres. Il y a vraiment ce besoin de vous recentrer sur vos propres envies, vos propres besoins, vos propres valeurs, sur ce qui compte le plus pour vous. Il y a besoin de reprendre la maîtrise de ce que sont vos objectifs de cœur, ce que sont vos objectifs, de ce qui compte le plus pour vous. Il y a un besoin de revenir, de reprendre la maîtrise sur ça. Et ce qui va vous aider, c'est que vous allez prendre le temps de vous poser et de laisser rejaillir, de laisser briller ce qui compte le plus pour vous. C'est ça ce besoin d'apesanteur, c'est de quitter le rythme infernal dans lequel vous pouviez être, quitter le travail, les engagements, le travail, le rythme. Il y a une notion de rythme assez infernal. Quittez un moment ce rythme infernal pour vous poser, vous asseoir et réfléchir, penser, vous mettre, je vous disais, en apesanteur. Parce que là, il y a un besoin d'autre chose, il y a besoin de quelque chose qui soit... Vous avez besoin de retrouver une stabilité. Le point de vigilance, c'est l'ermite inversé. Le point de vigilance, c'est ne passez pas à côté de cette opportunité qui vous est donnée d'aller en vous, de fouiller. On voit cette lumière, elle me rappelle celle-ci. Il y a vraiment ce lien entre aller... ne passez pas à côté de cette opportunité d'aller... de rester à l'intérieur de vous, d'aller creuser ce qui compte pour vous, d'aller regarder franchement, vraiment, réellement ce qui compte pour vous, avant de revenir à la réalité, au monde. Prenez ce temps. J'ai vraiment la sensation on vous encourage à prendre ce temps. Prendre ce moment hors du temps pour vous recentrer sur vos réels besoins, vos réelles convictions. Celles qui sont le plus profondément enfouies en vous. De les faire revenir à la surface. Fin de la quinzaine, le 10 de coupe. Il y a une notion de retrouver de la joie, retrouver de l'espoir, retrouver de la
réussir à se projeter à nouveau. C'est la joie, le 10 de coupe. C'est la joie dans le cœur. C'est retrouver son âme d'enfant. C'est ce que je retrouve ici. Hein. C'est retrouver ce qui était enfoui au plus profond de soi. C'est l'enfant intérieur. C'est ce qui rend heureux. C'est ce qui rend joyeux. C'est l'idée d'avoir réussi à faire revenir à la surface votre enfant intérieur, vos rêves, vos joies, ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en joie. C'est ce que je ressens sur la fin de la quinzaine. C'est la sensation d'avoir retrouvé ce qui vous met en joie. C'est beau, hein? C'est avoir réussi à remettre en lumière ce qui, à la base, vous a donné envie de vous battre, de créer votre boîte, de vous mobiliser pour une entreprise, pour votre boîte, pour un projet. On est dans le bâton, dans l'activité, là. C'est retrouver ce qui était là au départ, ce qui a fait que vous êtes donné à fond, que vous avez réussi, que vous êtes là à la place où vous êtes. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui était là à l'origine? C'était quoi cette graine que vous avez laissé germer, mais qui vous a un petit peu dépassé? Donc vous retrouvez ça sur cette quinzaine, c'est très très beau. Un message, un conseil pour vous. Quel est le message, les lions, pour cette quinzaine? Quel est le message pour les lions? Quel conseil, quel message, quel encouragement on peut leur dire? Merci. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est ça la quinzaine. Ayez de la compassion pour vous. Prenez du temps pour vous, pour revenir à cette joie simple, enfantine, qui fait que vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, mais le fait que ça soit pesant, que ça soit lourd, que ça soit un rythme infernal pour vous, pour traverser ça, c'est avoir de la compassion pour vous et retrouver cette énergie initiale. Donc voilà, faites preuve de compassion et l'univers vous répondra en vous comblant de joie et de chance. C'est ça, c'est cette joie que vous retrouvez. C'est votre moteur. C'est comme si vous retrouviez votre moteur, qui est votre joie, qu'est-ce qui vous met en joie. C'est ça que vous retrouvez. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.